Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. Une série spéciale que je vais appeler Un an plus tard. C'est parti! Alors, bonjour chères auditrices et chers auditeurs, et aujourd'hui une première pour cet épisode 55, on fait de la vidéo. Donc, chers amis, soyez indulgents avec nous, c'est une première pour Monsieur Joe. Avec mon ami Julien Dubois, on va faire, comme vous connaissez cette série jusqu'à présent, un an plus tard, on va revenir un peu sur le premier épisode. Merci à Julien d'être là. L'initiateur ou le précurseur, le pousseur, le motivateur pour faire ce podcast. Donc un an plus tard, il pousse à nouveau, on se lance sur du YouTube. Donc bienvenue pour cet épisode 55. Merci à toi Julien. Au plaisir d'être reçu, Joël, et ça me fait plaisir de partager cette première avec toi. Bah écoute, c'est toujours une première, donc c'est pas mal. Jamais 203, on va voir la prochaine fois dans un an, si on fait un TikTok. TikTok, Tok, comme je les appelle. Désolé TikTok, nos amis. Voilà, ou peut-être un podcast en virtual réalité. Oui, on on sait va jamais. voir que nous réserve l'avenir. Pour l'instant, on part sur cet épisode un an plus tard. On va en profiter pour venir un peu pour le parcours de Julien. Ses activités qu'on a présentées sur l'épisode 1. Donc Julien, un an plus tard, raconte-nous un peu. Donc un an plus tard, si vous vous souvenez bien, à la base, on a parlé pendant le premier épisode de 1, 2, 3 Umbrella. Oui. On a parlé de Apéro Geeks, Oui. donc une chaîne sur Twitch et sur YouTube. Mhm. Et on a aussi parlé de la bourse. Ah oui. Donc pour vous donner un retour, donc 1, 2, 3 Umbrella, moi et mon associé, on a décidé de fermer la chaîne, vu que à cause du Covid, tout simplement, les parapluies venaient de Chine. Donc ça a eu un énorme impact sur notre business. Après, on a eu aussi une montée des prix des produits. Donc on a décidé de, pour l'instant, stopper l'aventure et à voir. On va peut-être la relancer un petit peu plus tard en faisant du parapluie local, peut-être Made in France ou Made in Germany. Pourquoi pas. Donc, bien, c'est mis en pause, comme beaucoup d'entrepreneurs. On réoriente, on repense l'idée. C'est pas arrêté, peut-être pour un an, pour 6 mois, qui sait. Donc voilà. Et donc ça, c'était sur les parapluies, Umbrella, 1, 2, 3 Umbrella. Apéro Geek, si je me rappelle bien, j'espère que certains de nos, comment on appelle ça, des auditeurs ou les gens qui nous regardent suivent Julien sur Apéro Geek. Je pense que tu peux faire aussi je sais pas si nos auditeurs du podcast sont des gamers, nous faire un petit rappel ce que c'est et où c'en est. Exactement, Apéro Geeks, donc c'est une chaîne de rétro gaming. On joue sur une plateforme qui s'appelle Twitch tous les dimanches à 19h. Et le but, c'est d'avoir une interaction avec les viewers. Donc le but, en fait, on a un chat et le but, c'est de échanger et faire que, en fait, lorsque les viewers donnent un commentaire, on oriente nos actions par rapport aux commentaires du jeu. On a aussi une chaîne YouTube qui s'est bien développée. On a réussi la dernière année à faire des vidéos où on avait à peu près 22 000 vues. Ah oui, quand même. Ah bien, bien. Donc j'espère que on va profiter de ton expertise, de ton expérience pour tester le podcast de Monsieur Joe en vidéo. Donc merci. Vous avez vu, on s'est mis sur notre 31 pour célébrer un anniversaire, un petit peu décalé, mais c'est formidable. Donc merci Julien encore. Je pense que c'est super. Et je pense que l'attente en valait la chandelle. C'est Ouais. Donc voilà. Et le dernier point, je pense qu'il va intéresser beaucoup d'auditeurs. tes viewers ou auditeurs. Ou auditeurs. On est dans les deux. On est dans les deux actuellement. Donc la bourse, la bourse pour ceux qui ont suivi le podcast de l'année passée. Donc je parlais de 5 différentes sortes d'actions dans lesquelles investir. Moi, je considère, actuellement, la bourse a dégringolé. On est tous d'accord. 2022, une année particulière, on est d'accord entre les guerres en Europe, l'inflation, le retour après le Covid. Bon, on va pas s'étaler trop sur le sujet, mais je pense que l'intérêt, c'est un peu d'avoir ton approche pour ceux qui s'intéressent de démarrer dans la bourse.
comment s'y prendre, faire un petit rappel. Qu'est-ce que tu en as tiré après un an Après un an, sur cette année particulière? d'accord, bah moi je considère cette année comme positive parce que la bourse s'est écroulée. Mhm. Donc on peut parler de... Je vais donner quelques exemples. Mhm. Après, je vous demande pas d'investir sur ces actions. Alors, C'est... comme on dit ça, c'est un disclaimer. Hein, je suis pas le pro des disclaimers, mais toujours, comme vous le savez, sur d'autres chaînes que vous devez suivre, j'en suis certain. Euh, Investir comporte des risques, donc il faut faire cela avec précaution. Et sachez que tout ce que vous mettez en bourse ou en investissement peut être perdu. Donc toujours y aller prudemment et ne pas, comme on dit, mettre tous ses œufs dans un même panier. Hein, c'est quelque chose qui comporte beaucoup de risques. Donc c'est vrai que ton approche, enfin moi je l'applique un peu. Je regarde maintenant voir comment ça évolue. Je pense qu'on a eu des discussions là-dessus. Mhm. Des crises de panique. Monsieur Joe en panique a appelé Julien ou alias le professeur, on peut le dire. Professeur, On peut le oui, dire, tout le à fait. professeur. Merci Julien. Et le professeur Julian. Donc sur un an que tu as dit, donc la bourse s'est écroulée puisque c'est quand même ça. Est-ce qu'elle s'est écroulée dans un sens virtuel ou est-ce que c'est plutôt dans le sens un retour à une valeur réelle de ce qu'il y a dans le marché? Euh, Elle s'est écroulée. Il y avait une bulle sur certaines actions, donc la bulle a un petit peu éclaté. Mhm. Mais il y a eu aussi une disparition de certains utilisateurs dans la bourse, hein. Comme je dis toujours, monsieur tout le monde investissant en bourse. Mhm. Donc quand on dit toujours en bourse, hein, quand votre coiffeur commence à parler de la bourse et vous dit qu'il faut acheter des actions Tesla, ça commence à être dangereux. Mhm. Donc on a eu un petit... Sans dénigrer les coiffeurs, Exactement, hein, chacun son expertise. Hein. C'est un exemple. Donc, on a eu une disparition de certains investisseurs en bourse, Mhm. ce qui a fait chuter certaines actions. Après, je dis toujours que vous investissez, il faut voir ça comme un investisseur, vous investissez dans certaines sociétés et il faut voir quels sont les actifs de cette société. Mhm. C'est le plus important. Par exemple, l'action, je vais vous donner un exemple PayPal. L'action PayPal valait l'année passée 300 euros. Mhm. Elle est actuellement à 70 euros. Elle a été divisée par 3. Il n'y a pas de raison que la valeur de l'entreprise a été divisée par 3. Ok. Je vous donne un exemple, la même chose avec Facebook. Facebook était aussi dans les 300 euros. Mhm. Elle est actuellement à 160. Il y a... Actuellement, ça veut dire maintenant en juillet 2022. Hein, Exactement. et elle était. Combien de valeurs tu as dit au début? Elle était à peu près à 300, maintenant elle est à 160. Ok. Donc, de même, Divisé. voilà, divisé par 2, il n'y a pas de raison que la valeur intrinsèque de cette compagnie soit divisée par 2. Ouais. Il faut voir les choses comme ça. Si vous investissez dans des entreprises à grande croissance et grande valeur ajoutée, il n'y a pas de raison que la valeur de cette entreprise soit diminuée par Mhm. 2, par 3, par 4. Ouais. Oubliez jamais, il faut investir sur le long terme, voire le très long terme. Il faut vous projeter dans les 5 ou les 10 années à venir. Mhm. Et moi je considère, hein, dès qu'il y a un crash boursier, c'est le 3e crash que je suis en train de vivre. Mhm. Donc pour rappeler un peu, rappelle les des crashs que tu as Fin 2018, il y en a eu un, le Covid 2020, et là c'est actuellement le 3e. Mhm. Et il faut considérer ça comme une période de solde. Il faut investir acheter de façon ponctuelle à travers le temps. Et dès que, si vous êtes sûr de l'entreprise, je considère c'est un peu comme acheter du caviar. Si vous connaissez la qualité du produit, ben, dès qu'il est en solde, vous l'achetez tout simplement. Ouais. Moi, je mettrais plutôt le parallèle avec le whisky. Ou le whisky. Je pense que c'est un bon sujet pour Voilà. tous les deux. Donc, on va pas appeler les sponsors whisky, mais bon, prochains épisodes, qui sait. une dégustation de whisky, ça on va peut rester sur en les vidéo, entrepreneuriats, pourquoi ça pas. peut Non, le je sais pas. Donc c'est vrai, on connaît les prix moyens et quand il y a les soldes, comme tu dis à la bourse, c'est le moment de se dire bon ben je vais investir dessus parce que c'est peut-être le meilleur moment d'acheter. Donc c'est le bon moment, on va dire, pour acheter si vous démarrez. Exactement. C'est une période assez intéressante pour commencer. N'oubliez pas, essayez de vous diversifier, investissez dans les 5 différents types d'actions que j'ai conseillés dans le premier podcast. Ouais, le Et premier normalement, en faisant ça, vous allez limiter les risques. C'est le plus important, hein. Donc toujours voilà, il faut toujours limiter les risques, comme quand vous investissez, vous achetez
de la crypto-monnaie, vous investissez dans de l'immobilier, faut diversifier, je pense que c'est la clé de tout. Bien sûr, à un moment, on peut pas, suivant vos apports, on peut pas avoir une très grosse diversification, mais il faut commencer petit. Donc, si vous commencez à la bourse, diversifier, ne pas tout mettre dans les sociétés à grosse valeur technologique ou disruptive, mais aussi prendre des mastodontes dans l'alimentaire, par exemple, pour pas les citer, ou des produits d'autres. Voilà. Donc merci beaucoup Julien pour ce résumé de un an plus tard sur tes 3 activités. Je t'en prie, Joël. Merci. Donc je pense qu'aussi, donc on a parlé, j'aimerais bien un peu faire on va dire une analyse, c'est beaucoup dire, mais sur l'activité de 1, 2, 3 Umbrella, de l'avoir arrêté, de se repositionner, voilà, c'est ce qu'on discute souvent avec les entrepreneurs, à un moment ça ne marche pas, on a besoin de mettre en pause, donc ça c'est un point. Le apéro geek, je vous invite, chers auditeurs et viewers, d'aller jeter un coup d'œil. Donc on te retrouve où sur YouTube, c'est ça? Sur YouTube et sur Twitch, donc tous les dimanches à 19h. Voilà, donc allez jeter un coup d'œil pour ceux qui sont gamers et pour ceux qui ne le sont pas trop comme moi. Je suis allé regarder des fois, c'est assez marrant de te voir à l'écran à distance en train de jouer, les gens interagir. Donc allez jeter un coup d'œil, des fois on découvre de nouvelles choses. Comme un peu ce podcast, et des fois on essaie des trucs et on voit. Et le dernier, donc la bourse, comme on le disait, chacun, c'est un exercice aussi, et y aller prudemment, comme on a dit, on n'est pas des experts, hein, on vous déconseille d'aller investir, c'est à vous de voir, comme on dit, midi devant sa porte. Hein. Monsieur Joe aime bien mettre des petites expressions un peu bidons, on va dire. Donc voilà. Maintenant, Julien... tu avais une idée aussi sur cet épisode? Exactement, donc le but de cet épisode, c'était aussi de peut-être essayer d'inverser les rôles. Aïe. Parce que j'écoute ton podcast toutes les semaines et Tous les 15 jours maintenant. Voilà, tous les 15 jours, et j'aimerais bien savoir que pense de Monsieur Joe de son évolution en 1 an. Alors voilà, donc maintenant c'est un peu moi qui va être sous le micro. Hein, c'est moi qui vais parler. Donc, écoute, déjà, on a commencé, si tu te rappelles, sur le premier épisode, il y a en 2021, en mars, sur une idée on dit bon, on y va, et puis ça pousse un peu en disant on enregistre. Actuellement, on a, aujourd'hui, en juillet 2022, on a à peu près une 50aine d'épisodes. On a une visite sur le blog d'à peu près 3500 visites. Bon, ça c'est le blog, donc les gens qui viennent voir l'article. D'un point de vue, auditeur régulier ou par mois, moi je vois plutôt le lien, parce que c'est le problème, c'est sur toutes les plateformes. Je pense que j'aimerais aussi en toucher un mot. Par mois, entre 200, voire suivant les mois, 200, 190. Donc, écoute par mois. Donc là, je voulais aussi remercier les auditeurs, hein, les fidèles du début, les curieux. Qu'est-ce qui a évolué un peu chez Monsieur Joe, donc sur le podcast? Alors, comme tu le dis, pour ceux qui suivent régulièrement, j'avais commencé jusqu'à début de cette année essayer de faire un épisode par semaine pour avoir une certaine rythmique. Je l'ai réduit là depuis au printemps 2022, un épisode tous les 15 jours. C'est une question d'organisation. Comme vous le voyez, je suis très chic, donc c'est un peu mon costume professionnel sur mon activité principale, hein, pour ceux qui connaissent et qui sont curieux d'aller voir ce que je fais. Bon. Mais bon. Le sujet, Monsieur Joe, ça a été beaucoup de rencontres, il y avait un plan un peu, savoir sur quoi on part, aider les entrepreneurs, cette période un peu particulière où les gens se mettent à leur compte. J'apprends tous les jours, je continue à apprendre, là, maintenant on apprend la vidéo, donc je suis un peu gauche. Non, je sais pas, est-ce qu'il y a des questions, un point particulier que tu aimerais savoir sur comment ça a évolué, comment ça fonctionne? Je sais pas. À travers les épisodes, ton développement personnel ou le développement de tes interviews, en termes de contenu ou en termes de... Ouais, alors attends, ça fait beaucoup de questions. Alors, l'évolution, il y a un truc qui est intéressant, c'est que au début, et je le fais encore, je fais un enregistrement, j'appelle pour un peu donner un peu c'est un peu le derrière le micro, comment ça se passe. C'est un enregistrement que je fais vraiment au téléphone, un peu une discussion avec la personne et un peu de préparation derrière. L'évolution qu'il y a eu, c'est qu'en fait j'ai essayé d'automatiser certaines choses. L'introduction, ça s'est automatisé, essayer un peu d'avoir des publics différents.
la prospection des gens ou les gens qui viennent. Maintenant, comme il y a un certain volume, une certaine visibilité, hein, j'en suis qu'à une cinquantaine d'épisodes, hein, restons modestes. Il y a une évolution aussi, je vois aussi sur les interviews, c'est-à-dire qu'on gagne un peu plus en aisance. Les gens qui sont interviewés, ça les aide pas mal, ceux qui se lancent en tant qu'entrepreneurs. Ils se rendent compte après l'enregistrement en se disant mais mon pitch, il faudrait que je le travaille, quel est le message à passer. Ça m'a permis moi aussi de travailler ça, vers quoi on veut aller, définir au début quel est l'objectif de cet épisode. Donc ça a évolué beaucoup dessus, peut-être. Après, je ne veux pas dire qu'on veut optimiser au maximum en disant bon, j'ai interviewé les gens, c'est cadré, c'est 15 minutes, tu es qui, tu fais quoi, tu vends quoi, on te trouve où, pour pas essayer de rester dans un cadre, pour que ça reste quand même assez convivial. Mais ça revient et c'est un exercice. Après, voilà. Donc je me rends compte qu'il y a un sacré chemin parcouru. On ne le voit pas nécessairement soi-même, dans le sens où il y a de la diffusion, il n'y a pas beaucoup d'interaction quand on est dans le podcast. Bon, ou quand vous rencontrez les gens physiquement. Bon, on est à Hambourg, donc tous les auditeurs, c'est vrai que je n'ai pas parlé un peu de la distribution géographique. Assez impressionnant, principalement en Allemagne, bien sûr, suivi par la France. On a pas mal de visiteurs aux États-Unis qu'on salue, en Afrique ou en Asie, ponctuellement. Donc c'est assez marrant de voir qu'il y a un certain impact dans les discussions. Et comme je le dis toujours, c'est un moment de partage, de montrer, de dire les gens qui se cherchent un peu à l'entrepreneuriat, de dire tiens, lui il a fait ça, il a un parcours un peu particulier, il a osé. Donc c'est, comme je disais, pour 2022, c'est osons et allons-y. Donc c'est comme aujourd'hui, je suis ravi de se dire, il m'a dit vas-y, osons, faisons un YouTube, une vidéo, on va voir. Et puis, comme je vous dis à tous, c'est en faisant qu'on devient forgeron. Exactement. Donc il faut faire. Ça ne sera pas parfait, mais la perfection n'existe pas. Donc voilà. Donc j'en suis à ça. Voilà. Merci. Le futur de ta chaîne, tu le vois comment? Alors, alors, ça c'est une très très bonne question. Le futur dans cette période est un peu particulier. On se dit vers quoi on va. J'ai la vision à long terme, bien sûr, j'ai plein d'idées, hein. Comme tu me connais, j'ai 10 000 idées à la seconde, mais à un moment, il faut peut-être se focaliser. Une des idées, là, c'est bien qu'on en soit là. Tu vois, au mois de juillet, j'avais parlé en janvier de mettre les podcasts sur YouTube pour atteindre un autre public. Donc, c'est un objectif, ça serait ça, donc d'augmenter la diffusion sur d'autres chaînes ou de médias. Donc, le YouTube, je pense que ça peut permettre. De faire dans d'autres langues, qui sait. Ça, c'est une idée qui m'est demandée régulièrement. Pourquoi tu le fais pas en allemand, Joël, ou le faire en anglais? En anglais, c'est vrai que c'est une solution de facilité dans le sens où on serait super international et on touche un public encore plus large. C'est en réflexion, cette idée-là. Donc ça, c'est une idée. Le futur de ce sujet-là, et peut-être rajouter, parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneurs, mais aussi de faire découvrir certains métiers. On se rend compte qu'un entrepreneur est à la fois un chef d'entreprise, un chef d'orchestre, tu es le comptable, tu es le sales, tu es un peu tout, et puis tu es le développeur. Donc il y a ça. Donc voilà. Malheureusement aujourd'hui je peux pas dire voilà, mon idée c'est on va faire un site avec une landing page pour vendre telle formation, peut-être, qui sait, hein. Je pense que c'est un sujet on a discuté, donc restez à l'écoute, peut-être que ce channel changera, évoluera dans ce sens-là. Donc le podcast reste, et comme c'est un hobby, je veux le garder aussi dans le sens hobby, partagé, et apporter beaucoup aux autres, je pense que voilà. Et puis après, s'il y a des suggestions, comme ils disent tous les gens sur YouTube, mettez un commentaire dessous, écrivez-nous. Ça permettra aussi de faire évoluer tout ça. Voilà. Ma dernière question pour aujourd'hui, que voudrais-tu dire à tes auditeurs? Si tu as un message à faire passer. Je pense que je le répète souvent, c'est osez, foncez, si vous allez faire quelque chose, allez-y, restez curieux. Vous avez votre passion, vous avez une idée, mais vous ne savez pas, ou vous hésitez, ou vous dites que vous n'êtes pas encore parfait. Faites. Moi, je suis plutôt dans le doueur, il faut faire. Vous allez vous planter, ça c'est clair. Vous allez faire des bêtises.
Ça va pas être parfait, mais il faut oser. Puis il y a beaucoup de gens, en faisant, vous allez rencontrer des gens qui vont venir vous aider, qui vont vous proposer, qui vont vous suggérer des idées, qui vont être attirés. Je pense que c'est un peu, je pense que là-dessus, je veux te remercier énormément parce que l'idée, je pense que si on n'était pas parti sur l'idée comme un samedi, on se dire bon, mais viens, on s'assoit devant le micro. À l'époque, j'avais pas de matos, hein, pas de micro, c'est rien, hein, vous me direz. Mais de se dire, bah, il faut y aller, osant, et puis à un moment, quand tu es dos au mur, bah, il faut faire, donc il faut y aller. Et je pense que ça m'a aidé. Alors ça m'a beaucoup aidé, il faut pousser. Donc n'hésitez pas, quand quelqu'un vous aide, vous soutient ou vous pousse, bah, d'y aller. Peut-être que ça marchera pas. Bah, vous aurez essayé, mais la différence, c'est que vous aurez appris quelque chose. Et surtout, c'est garder le fun, quoi. Je crois que c'est important pour vous. Ça peut être contraignant des fois, mais se dire bon voilà, qu'est-ce que tu vas atteindre. Il faut que ça reste pour moi c'est du fun. Il faut que ça reste du fun. Il faut que ça reste de l'apprentissage. Et c'est peut-être pour ça que j'ai réussi à entretenir encore le podcast. Voilà. Merci beaucoup Joël. Donc c'était le podcast de Monsieur Jo. Donc n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner. Et Joël, on peut te retrouver où? Ah bah écoute, je dis toujours sur LinkedIn, vous pouvez me trouver en me cherchant. Donc Joël Lelanne. N'hésitez pas à vous connecter. Un petit texte, j'aime bien quand même savoir d'où vous m'avez trouvé, qu'est-ce qui vous intéresse. C'est quand même plus facile, plus sympa, plus humain. On pouvait, bien sûr, en vous abonnant, donc, comme tu l'as dit, la chaîne YouTube, quand on démarre, sur les différentes plateformes de streaming, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou Anchor.fm, en cherchant le podcast de Monsieur Joe, vous pouvez écouter. Et puis il y a le petit blog qui va avec, lorsque nous publions les épisodes, donc tous les 15 jours, le mercredi à partir de 18h. Vous avez un blog qui s'appelle monsieurjoël.blogspot.com et là-dessus apparaît donc l'article associé à l'audio et bien j'oublie tout le temps Instagram et Facebook en suivant donc Monsieur Joe je crois c'est dessus donc vous pourrez chercher, je pense que vous trouverez plus rapidement que moi dans mon téléphone pour savoir sur quelle plateforme je suis. Peut-être comme tu disais à l'avenir on va voir se mettre peut-être sur Twitter pour avoir une meilleure interaction avec le public. Comme on rigolait au début en disant TikTok, à voir. Je suis pas encore trop dans la vidéo, mais qui sait, je suis pas fermé à des idées comme ça. Voilà. Voilà Julien, tu sais tout. Merci Julien, à bientôt alors. Merci beaucoup, portez-vous bien, à bientôt, et surtout, restez curieux. Zargo, très bien. Merci beaucoup à toi. Je pense que c'est bien. Merci, à la prochaine, au revoir. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, et surtout viewers, comment on appelle ça, téléspectateurs, ça fait un peu speakerine, mais je vous remercie d'avoir suivi cette première en version vidéo de ce podcast, du podcast de Monsieur Joe, donc sur YouTube. Il y en aura d'autres, j'espère bien, ce n'est qu'une première. Donc je voulais vous remercier à vous d'avoir écouté ça jusqu'au bout, de nous avoir regardé, nous supporter. J'en profite aussi pour faire un grand remerciement à Julien Dubois pour sa préparation et sa motivation pour me pousser à passer en vidéo pour cet enregistrement, pour le montage aussi, puisque c'est lui qui a monté cette vidéo. Donc merci encore 1000 fois. Voilà. Maintenant, la dynamique, comme l'a répété Julien, et comme on le dit souvent, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à nous mettre un commentaire, que ce soit sur ce channel, sur le channel YouTube, ou sur les plateformes de streaming. Ça nous permettra de pouvoir interagir, d'avoir votre retour et de savoir si ça vous a plu et ce que vous trouvez à améliorer. Voilà. Et puis encore, partagez autour de vous, parlez-en autour de vous. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'éléments assez fun et assez intéressants pour vous qui hésitez à vous lancer. Il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien, à bientôt et surtout, restez curieux.